Bienvenue à l'émission Direct Job TV. Aujourd'hui, nous retrouvons Giovanni. Bonjour, comment ça va? Bah bien, et toi? Moi je vais très Comme bien. la dernière fois. Mais tout le temps, à chaque fois que je vous vois, je suis content. C'est bien. C'est gentil. Bon. Bah, en tout cas, c'est merci de nous inviter pour faire ta première partie. Écoute, il y a eu un petit peu de monde qui a voulu faire ma première partie. Je savais pas qui choisir, du coup je... Voilà, c'est très gentil en fait. Écoute, alors il y aura plein de monde, hein. Vous êtes 12 à faire ma première partie. Moi je vais avoir peut-être un petit peu, quelques minutes pour dire au revoir aux gens quand même. Ouais, je pense que ta Coco, avec les couleurs de ses cheveux et sa robe, elle va t'éclipser. On est parfait, Ouais, Non, mais c'est surtout qu'elle va t'éclipser. Bah oui, tu m'étonnes. C'est clair qu'au niveau, au niveau des couleurs, on est pas mal. On est plus que même l'arc-en-ciel là, il est épileptique hein, pour le coup là. Ça sera inoubliable. Oui, c'est sûr qu'on pourra pas se rappeler de toutes les couleurs qu'il y a sur ce plateau là, parce que honnêtement, on est pas mal. On est un petit peu, un plateau de fruits presque. Hein. Ça, oui. On est avec les clémentines. Voilà, c'est ça. Donc Giovanni, ce soir tu présentes ton spectacle au Splendide. Oui, exactement, au Splendide de Lille, pour la première fois au passage que je viens au Splendide, et puis, mais pas la première fois à Lille quand même, donc je suis content de retrouver le public du Nord. En même temps, t'es un peu de Lille aussi. Je suis un petit peu de Lille, je suis d'Armentières exactement, pauvre mais fier comme. Bah oui. Et bon, habituellement, j'utilise le Spotlight pour pouvoir retrouver le public du Nord à Lille, donc qui est la maison, qui a été mon laboratoire d'ailleurs au départ. Et maintenant, bon bah voilà, pouvoir le jouer au Splendide. Déjà, la salle est plus grande, donc on aura l'occasion d'avoir plus de monde, mais c'est surtout aussi au niveau du plateau. Donc le spectacle sera pas pareil, forcément. Il y aura une version un peu plus grande salle et c'est chouette. Et donc, comment ça se passe toute cette préparation? Eh ben écoute, il y a pas mal de monde, il y a une petite fourmilière qui se met en place. Moi en fait, je fais pas grand chose, tu vois. Moi je suis là. On a remarqué. Ouais, je viens, je fais des blagues et tout ça, je me moque des costumes des gens, tout ça. Et mais il y a toute la il y a toute la production qui est là. Donc bah il faut faire en sorte de promouvoir la date. Donc il y a la production 20h40 production qui s'occupait de tout ça, ou Etam compagnie qui s'occupait de ça. Donc Marion, Antonio, il y a Roman, il y a après toute la partie réseaux sociaux à gérer, les gens qui veulent venir, on a organisé la promo visuelle en disant attention, il y a un événement qui se prépare, comment on s'organise pour pouvoir mettre le lien, faire le lien entre les gens sur les réseaux et la billetterie. Donc tout ça, c'est le community management qui s'en occupe, donc Laura qui fait un travail avec Emra qui gère ça. On a mis en place des jeux concours, tout ça. Et puis après il y a toute la technique, le son, la lumière qui est gérée par Pierre Novak, qui est mon régisseur. La technique d'accueil, qui est les techniciens d'ici, qui est gérée par Eric et d'autres personnes que j'ai pas tous les noms en tête, mais ils sont 3-4 en régie d'accueil ici au Splendide. Donc ouais, il y a pas mal de monde en fait, mine de rien. Et puis il y a moi qui arrive en dernière minute, qui fait quelques blagues et les gens sont contents et tout le monde. Et puis qui est dans les loges avec plein de. Tu vois, mais moi, ce qui me rassure, tu vois, c'est qu'on peut avoir 20, 30, 50, 100 personnes qui bossent. Ouais. Et bah, tout le monde vient me voir pour me dire: oh, t'es génial, quel travail ça doit faire. Mais ça va, t'arrives à travailler? Je dis: oui, tu sais, c'est du travail, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sueur aussi, voilà. Ouais. Surtout dans la loge, quoi. C'est vrai. Oui. Ouais, mais heureusement, tout ça n'est pas filmé. Je le redirai jamais devant les caméras. Que tout ça, c'est une énorme intox. Et puis, c'est une mascarade. Bien sûr, c'est une belle enfumade, mais ça reste entre nous, hein, sur ce canapé là. En fait, c'est ton hologramme sur scène. Oui, en plus, ouais. Mais ça, alors ça, là pour le coup, tu vois, je pensais être le seul à le savoir, mais là, faut pas le dire, voilà. On a deviné, on a vu l'envers du décor. J'ai piqué ça à Mélenchon. On est en meeting politique. C'est ça, exactement. Sauf que lui, il peut avoir plus de monde dans sa salle. Ouais. Pourquoi pas. Mais non, pas bientôt. On espère. Ben oui, il y a intérêt. J'ai fait un petit courrier à Manu là. Ah, tu crois qu'il va te répondre? Non, comme d'habitude, comme il répond jamais de toute façon. Donc. Alors Giovanni, parle-nous de la suite pour 2022. Eh ben écoute, les projets pour 2022, il y a des projets toujours avec ce spectacle, parce que les dates ont été reportées, donc du coup j'en suis jusqu'à 2023 avec ce spectacle-là, un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. Donc voilà, il y a des dates un peu partout qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on fait des jeux concours spécialement parce que par rapport à la conjoncture actuelle, on sort un peu du Covid. Il faut rééduquer un petit peu les gens à ressortir parce qu'ils ont un petit peu peur et ils n'ont plus l'habitude de sortir. C'est quelque chose que j'ai
remarqué. Voilà, ça fait 2 ans qu'on nous demande de ne pas s'approcher, de ne pas toucher, de ne pas sortir, de regarder Netflix et Amazon Prime. Et donc voilà, donc tous les gros blockbusters vont sortir là bientôt. Et donc du coup, forcément, les gens, il faut les rééduquer à ressortir de chez eux, à quitter leur canapé pour aller dans un siège de théâtre. Donc du coup, voilà, je les invite à venir voir mon spectacle avec des jeux concours qu'on fait gagner sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux, sur Twitter et tout ça, même sur YouTube, on organise, enfin voilà, on essaie d'être un peu plus sur place avec eux. Et le concours, il se passe comment ? Alors on fait des jeux concours par rapport aux dates. Par exemple là, on va avoir des dates à Grenoble, ou je sais qu'on va passer à Lyon, on va passer à Paris, on va passer à Ergué-Gabéric, on fait des petits villages aussi un peu partout, à Rennes, à Caen. Donc l'idée, voilà, c'est de faire des jeux concours par rapport à la date. Donc voilà, ils like, ils partagent, ils en parlent, ils mettent un petit commentaire, et s'ils n'ont pas vu le spectacle, nous après on fait gagner des places, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui non seulement il faut sortir, puis en même temps c'est vrai, la vie est un peu chère quand même, faut pas se le nier. Donc du coup voilà, quand on sort en famille avec les enfants, pour 4 places, faut garer la voiture, il faut voilà. Parce que ton spectacle, il est fait pour les enfants ? Le spectacle, il est fait pour les enfants, ouais, il est fait pour toute la famille. C'est quelque chose que j'essaye justement de défendre, de sortir en famille. Moi, j'ai 2 enfants, par exemple. J'en ai un de 10 ans et un de 2 ans, et j'aime bien sortir avec les enfants, aller voir un spectacle en famille, c'est chouette, pouvoir profiter du restaurant et tout ça. Après, les caser avec un copain qui rentre plus vite, plutôt que prévu, pour pouvoir boire des coups avec les copains. Ça va. Mais après, c'est une question d'organisation, hein, c'est ça. On peut sortir avec les enfants, c'est juste être bien organisé pour qu'ils rentrent avant vous, c'est tout. Le chien, ça peut être bien aussi. C'est exactement, oui. Vous connaissez. Ben oui, tu picoles pas beaucoup avec un chien, oui, tu fais ce que tu veux. Oui. Après, une question d'éducation aussi. Hein. Il y a des chiens qui tiennent très bien l'alcool. Hein. Il y a pas de. Moi, j'ai connu un âne qui buvait beaucoup, un lion qui prenait de la cocaïne, tout ça. C'est très très chiant à gérer. D'ailleurs, courir après un lion avec de la cocaïne, ça va vite, un lion, hein, déjà de nature. Ça. Enfin bref, donc du coup, les jeux concours sur les réseaux sociaux, c'est voilà, moi, c'est quelque chose que je défends et qui marche très bien. Voilà. Donc allez-y, allez sur Giovanni officiel sur les réseaux sociaux, connectez-vous et abonnez-vous et gagnez vos places pour venir me voir en spectacle en famille. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Bah voilà, d'autres projets radio, des projets cinéma. Oui, des projets cinéma que voilà. Alors sur mes écritures à moi, et puis parce que j'écris aussi des choses, donc j'ai commencé à écrire un film, j'ai écrit une série. Et si le cinéma, on peut faire la figuration, mais bien, mais complètement. Écoute, justement, et puis on a des couleurs si tu veux. Alors peut-être, je cherche des costumières si vous avez. Peut-être pas, mais nous, on préfère être devant la caméra. D'accord, ok. Et ben voilà, pour essayer les costumes, pourquoi pas. Non, devant la caméra. Ah d'accord. Bon bah dans figuration. Et donc du coup, non mais c'est vrai. D'ailleurs oui, c'est vrai qu'il y a des rôles qui peuvent être intéressants. On parle. Mais oui, mais tu vois, c'est dingue. C'est une carrière, elle s'est fait comme ça. Mais complètement, je discutais avec Jean Dujardin, tu vois, encore il y a 2 jours, il me disait, mais c'est comme ça qu'on commence, hein, tu sais, lui. Enfin bref, et donc du coup, oui, projet cinéma, et puis d'autres castings que je fais, moi, pour aller dans le cinéma directement, des choses qu'on pourrait me proposer, qui est un métier un peu fermé, et qui aussi, voilà, sort de la période, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais, et puis après, il y a un autre projet qui, là, pour le coup, c'est un projet à moi, avec Pierre Novak, qui est mon régisseur technique, concert. Voilà, un projet concert où l'album qui commence à devenir quelque chose de très intéressant. Donc peut-être qu'on va le sortir en 2022, j'espère. Ouais. Sinon 2023, mais je peux vous dire que quand il va sortir, oh là là, ça va être sympa. J'ai hâte qu'il sorte parce que vraiment j'ai hâte de faire des concerts et j'ai hâte de retrouver les gens dans un autre univers, quoi. Ça va être chouette. De toute façon, là-bas, dans ton spectacle, tu vas donner un petit aperçu. Je vais donner un petit aperçu, ouais. Mais chut, faut venir voir le spectacle. Ou le gagner, les places sur un jeu concours. Ouais. Voilà, enfin, faut s'abonner au réseau. Ou faire comme nous, venir tout en couleur. C'est exactement. Comme ça, on rentre tout seul. Mais il faut venir en couleur, il faut vivre en couleur, c'est important. Ouais, t'es un petit peu en noir et blanc. Noir, hein, ouais, je vais me changer après.